arrivez pas, vous y arriverez avec le temps, un peu de patience. Et ensuite, on va débuter par quelques respirations pour bien, si vous voulez, s'approprier son corps. Et en fait, chercher aussi un alignement parfait du corps. Si je peux utiliser le mot parfait, mais bon, on va garder un alignement parfait, disons, le meilleur possible. Alors, pour chercher cet alignement, je vais vous proposer, en inspirant, de faire une mini antéversion et en expirant, de faire une mini rétroversion. Mini, juste le temps, en expirant, de rentrer un peu le nombril et de basculer, si vous voulez, légèrement le coccyx vers l'avant. Et à un moment donné, essayez de vérifier vous-même en plaçant vos mains à l'arrière et à l'avant, que votre colonne est bien alignée. Donc, on va faire comme ça 4-5 respirations et à la fin, essayez de bien aligner votre dos pour la suite des exercices, notamment de la respiration namasté et des petits exercices de développement. Donc, à la fois de la respiration, mais aussi de façon à aligner son corps. Donc, posez les mains donc, sur les genoux, fermez les yeux et donc, on va inspirer. Comme toujours, respiration complète, d'abord par l'abdomen, ensuite thorax et niveau pectoral, et passer légèrement une antéversion. Donc on inspire. Ce n'est pas grave que vous creusiez légèrement le bas du dos. Allez au bout de l'inspire, retenir quelques instants, et puis expirer, rentrer légèrement le nombril. Et ensuite, poussez légèrement le coccyx vers l'avant, rétroversion. À nouveau, inspirez, légère antéversion. Retenir, expirez, rétroversion. Prenez conscience, appropriez-vous votre colonne vertébrale et en particulier le bas de votre colonne vertébrale. Il faut y mettre la conscience pour ressentir ce qui se passe. À nouveau, inspirez, antéversion, petit basculement à l'arrière, vous voulez, expirez, rétroversion, rentre le nombril, à nouveau, coccyx vers l'avant, inspirez. Expirez. Si vous voulez bien ressentir le mouvement, vous mettez la main droite, si vous voulez, sur l'abdomen et la main gauche à l'arrière. Et donc, vous devez sentir, quand vous inspirez, petit creux à l'arrière, gonflement à l'avant. Expirez, autre balancement. Donc, à l'arrière, ça c'est votre reste. Coccyx vers l'avant. À nouveau, inspirez. On va au bout de l'inspire. Expirez. Petit à petit, comme ça, redressez votre colonne, rentrez maintenant le menton, essayez de vérifier avec vos deux mains, si vous voulez, si votre colonne est bien droite. Voilà. On est prêt pour débuter la séance de respiration en mouvement namasté. Donc, on va inspirer les bras. Étirez, toujours étirer la colonne. Touchez les oreilles avec vos bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Croisez les doigts. Continuez à expirer. Expirez totalement. On rentre le menton, on rapproche le nombril de la colonne. Et puis on va inspirer en poussant les mains devant soi. On va au bout de l'inspire, on étire également ses bras, ses doigts, ses mains. On profite pour bien étirer l'ensemble. N'oubliez pas, le yoga, ce sont des étirements également, des contractions, des relâchements. Donc on va au bout de l'étirement, expirer. On replie ses airs. Regardez, les mains sont ouvertes. J'étire mes doigts.
J'étire le bras au maximum, je ne laisse pas place comme ça, il faut bien étirer. On veut que l'énergie se distribue totalement dans les doigts, dans les bras, dans les coudes. On croise les doigts à l'arrière, continue à expirer, on rapproche les omoplates, puis on va inspirer. Tomber le torse, regarder vers le haut. On va au bout de l'inspire, en rapprochant bien les omoplates, en ouvrant la poitrine vers l'avant. On va sentir cet étirement, ouverture des pectoraux, et on rapproche. On met les mains sur les genoux, on relâche bien la respiration, on va passer à la suivante. On va inspirer à nouveau et les bras. Étirer. Expirer, descendre lentement, contrôler l'expire. Travaille toujours avec le nez, la bouche fermée, expiration par le nez, croisez vos doigts, continuez à expirer. Ceux qui connaissent les contractions, on contracte. On rentre le menton, on contracte le périnée, et puis on va inspirer. À nouveau, les tirs. Quand on s'éveille le matin, on étire complètement tous les muscles du dos, on fait travailler tous ces muscles, on doit les ressentir tout à coup, prendre conscience de tous ces muscles qui travaillent. Et on a 240, 250, je n'arrive pas à dire. On a énormément dans le dos. Expirez, repliez. Croisez les doigts à l'arrière. Inspirez. Rapprochez bien les omoplates, étirez bien vos épaules, regardez vers le haut, et puis on relâche. On va poser les mains de chaque côté, et donc on va d'abord inspirer en glissant le bras gauche, en élevant le bras droit, afin d'étirer, si vous voulez, tout le côté droit. Laissez légèrement pendre la tête afin de ressentir également l'étirement du côté droit de la nuque, jusqu'à l'épaule droite. Là. On laisse pendre la tête vers la gauche. On prend appui sur le bras gauche. Et on étire convenablement le bras droit. Essayez de bien ressentir l'étirement depuis la main, le bras, la hanche. Vous étirez partout. Ouvrez la cage thoracique. Expirez. Et puis à l'inspire, on va un peu plus loin. On profite pour ouvrir cette cage thoracique. Et puis on va expirer, revenir lentement, expirer lentement, poser la main au sol, inspirer, lever le bras gauche, glisser la main droite, étirer, 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 étirer. Ici aussi, laissez pendre légèrement la tête vers l'épaule droite. Vous allez de cette manière bien étirer toute la partie ici du trapèze, de la nuque, côté gauche. Et ensuite, expirez et inspirez, on étire à nouveau le bras gauche. Voilà. Essayez de rester bien aligné, ne penchez pas en avant ni en arrière. Essayez éventuellement plutôt vers l'arrière que vers l'avant. Vous pouvez regarder dans la direction de la main droite, à gauche. Expirez et inspirez encore une fois. On étire. Essayez de ressentir depuis la hanche jusqu'au clan. Un véritable étirement. Et puis on va revenir expirer. Lentement, poser la main gauche sur le sol. On va maintenant pratiquer quelques torsions. Donc, vous connaissez bien le principe des torsions. Il faut bien étirer la colonne vers le haut. C'est extrêmement important. Pour ne pas finalement créer de l'espace entre les vertèbres pour qu'elles puissent retrouver leur jeu de rotation. Donc, on va poser la main gauche sur le genou droit et la main droite à l'arrière. Alors, premier temps, on se redresse. Alors, ça, c'est très important. Éventuellement, vous pouvez faire avec la main droite sur le sol pour avoir, si vous voulez, un bon alignement de la colonne. Donc, ça, c'est la première
Première étape. Deuxième étape, entraînement culinaire vers vous. On inspire. Et puis on va tourner. Regardez vers la droite. Expirer. On regarde derrière son épaule droite. On inspire à nouveau. Et on expire. C'est en expirant qu'on effectue la rotation. On inspire à nouveau, on se redresse. Et puis expirez, rotation. On revient au centre. Et on va placer la main droite sur le genou gauche et la main gauche en arrière. On cherche d'abord un bon alignement général du corps. Rentrez le menton, bien tirer la tête vers le haut, inspirez. Expirez autour. Voilà, rotation. Expirez. Inspirez sur le bassin. Expirez, tournez. On regarde derrière l'épaule droite. Essayez de voir ce qui se passe derrière. Expirez. On va inspirer à nouveau. Levez les bras. Expirez, tendre les bras à l'avant. Essayez de garder la colonne bien droite. En regardant devant vous, vous allez poser les mains au sol. Et petit à petit, essayez d'aller poser les avant-bras. Essayez de garder la colonne bien droite. Donc, on n'arrondissez pas le dos. Gardez la colonne bien droite. Regardez devant. Essayez petit à petit, ensuite, d'aller poser la tête au sol en gardant la colonne droite, le ventre sur vos jambes ou sur vos pieds, peu importe si ce n'est pas votre posture. Voilà. On se relâche. Essayez de ressentir ce relâchement dans le bas du dos. Ensuite, on va se redresser. Et on va commencer le premier exercice, si vous voulez, qui concerne le haut du dos et les épaules. Donc, on va inspirer, si vous voulez, à nouveau les bras tendus, élever les bras. Expirer, descendre les mains en namasté au niveau du visage et aller coller le coude gauche à l'intérieur du coude droit. Crochetez les mains. Voilà. Posez les pouces dans la zone orthostatique. Et maintenant, on va faire travailler les épaules et le haut du dos. Donc, on va élever petit à petit en inspirant les coudes, regardez vers le ciel et faites travailler le haut du dos. Mettez votre conscience dans le haut du dos. Essayez de ressentir ce qui se passe au niveau de vos épaules, au niveau de votre trapèze, les rhomboïdes, les deltoïdes, tout ce qui se passe dans le haut du dos. Et puis expirez, relâchez cette tension. Soit dans le haut du dos, dans vos épaules, prenez conscience du relâchement. Ensuite, inspirez à nouveau. Et expirez, descendre à nouveau les mains en namasté. On va changer de côté. C'est pas que le coude droit qui va venir dans le coude gauche. Et inspirez, à nouveau élever les coudes. Montez les coudes aussi où vous pouvez. Gardez le dos bien droit. Et puis expirez, relâchez maintenant. Et ressentir aussi ce relâchement ou les détentions au niveau des épaules. Éventuellement, effectuer un petit mouvement des épaules vers l'arrière en inspirant, vers l'avant. On n'a pas terminé avec le haut du dos et les épaules. À nouveau, on va inspirer, élever les bras. N'oubliez pas que pour élever les bras, on fait travailler le grand dorsal, donc il y a un muscle au milieu, si vous voulez, du dos. Et ensuite, on va descendre la main gauche, aller la placer au milieu du dos, aller placer la main droite également en arrière,
crochez petit à petit, prenez votre temps. On fait un travail là, qui n'est pas tellement, ça travaille évidemment les épaules, mais ça travaille également votre dos, votre colonne. Donc vous pouvez aligner le bras droit le long de la tête, aller aussi loin que vous pouvez. Tout le monde ne peut pas crocheter les mains à l'arrière. Même si vous ne crochetez pas les mains, c'est déjà excellent de faire cet exercice, hein, de tenir jusque là où vous pouvez aller. Essayez d'avoir un alignement correct, de rentrer le menton. Pas. Penchez droit, droite, penchez à gauche, vérifiez. Alignement. Et ensuite, on va relâcher. Ici aussi, on peut bouger un peu ses épaules. Relâchez à nouveau ces tensions dans le dos, dans le long du dos. Inspirez les bras à nouveau. Et cette fois, on va garder la main gauche en haut et on va aller placer la main droite à l'arrière. On va la monter le plus haut possible et puis on va aller crocheter la main droite avec la main gauche à l'arrière. On a tous un côté qui fonctionne mieux que l'autre. Suivant qu'on est droitier, qu'on est gaucher. Souvent, c'est en rapport avec cela. Ici aussi, ne bloquez pas la respiration. Essayez de progresser avec votre main. Si vous n'arrivez pas à accrocher, parfois on a juste accroché un doigt. C'est déjà pas mal. Pour y arriver, il faut rester au début, faire ça tous les jours. Alors on commence à avoir une certaine souplesse au niveau des épaules, parce que ça demande un souplesse au niveau des épaules. Un petit peu dans le dos. Et puis on va relâcher. À nouveau, tournez un peu vos épaules, avant et arrière. Et ensuite, on va travailler quelques flexions. Mais avant de pratiquer les flexions, on va pratiquer le bébé versé. Donc, je vous rappelle, bébé versé, vous pouvez enlever le support, travailler cette posture. Si vous préférez, vous pouvez le garder également. Donc, soit vous arrivez à mettre votre pied gauche dans le coude droit et enrouler, si vous voulez, le genou gauche dans le coude gauche, ce qui vous permet de, si vous voulez, pratiquer la posture du bébé versé. Si vous n'y arrivez pas, saisissez simplement le pied gauche avec les deux mains et vous essayez de mettre votre jambe le plus possible à l'horizontale. Et si vous voulez, de bouger votre pied comme si c'était la tête du bébé droite à gauche. Chacun suivant ses possibilités. L'essentiel, c'est de donner de la mobilité dans le bas du dos. Et conseil supplémentaire, rentrez le menton, tirez bien la colonne vers le haut. Donc ne pensez pas en avant, ne devienne pas bossu en versant du nez. On rentre le menton, on tire la colonne vers le haut et on y va de manière à ce que les vertèbres, évidemment, soient bien alignées les unes sur le dos des autres. La colonne est bien droite et on peut effectuer ce petit mouvement de rotation qui sont excellents pour le bas de la colonne. Pour remettre de la flexibilité dans le bas de la colonne. Et c'est là que vous marquez si vous avez la musculature au niveau du dos ou pas. Il y en a qui n'arrivent pas à tenir très longtemps dans cette posture avec le dos bien droit. On commence à se pencher vers l'avant, la musculature n'est pas suffisamment forte. On va changer. Donc, on va mettre le pied droit et la jambe droite à l'avant. Ici, pareil. Si vous n'avez pas la possibilité de glisser votre pied droit dans le coude gauche et le genou droit dans le coude droit, de mettre la jambe à peu près à l'horizontale en rentrant le menton, en redressant la colonne, saisissez simplement votre pied droit avec les deux mains, essayez de mettre votre jambe à l'horizontale, de vous dresser aussi. On balance la jambe.
Si vous avez trop d'inconfort, ne balancez pas le bébé avec de nouveau le dos voûté, arrêtez quelques instants, redressez-vous à nouveau, remettez le bébé en bonne position et en avant pour le balancer. Sinon, ce que vous faites, si vous voulez, vous essayez de donner, si vous voulez, de la flexibilité par des rotations du bas du dos, alors que vos vertèbres, elles sont plus ou moins comprises. Vous créez de l'espace, tirez la tête vers le haut, et seulement après, effectuez ce mouvement, si vous voulez, de balancier, de rotation, peu importe comment vous l'effectuez. La posture classique du bébé versé, c'est celle-ci. Mais tout le monde ne peut pas la faire nécessairement facilement. On va arrêter là. On va tendre les deux jambes. Engager, si vous voulez, les pieds sont flex. Hein. Posez les mains sur vos mollets pour sentir que vos mollets sont engagés. Posez les mains sur les ischio-jambiers, donc qui est juste là, juste en dessous de vos jambes pour sentir que c'est engagé. Posez les mains de chaque côté de vos hanches. Soulevez-vous légèrement, balancez-vous légèrement à droite et à gauche. À nouveau, le but, c'est toujours de créer de l'espace entre vos vertèbres, de bien réaligner la colonne avant de passer à l'exercice suivant. Éventuellement, planche inversée pour ceux qui peuvent. Et ensuite, on vient s'asseoir. Et on va procéder à de l'étirement des jambes. Donc, plier la jambe gauche, saisir le pied gauche par l'extérieur. Posez la main droite à l'arrière, redressez déjà le bras. Donc, j'ai saisi mon pied gauche, ma jambe gauche est pliée, je pose ma main droite à l'arrière, je redresse mon dos, je rentre le menton et petit à petit, j'essaie de tendre ma jambe gauche. Okay. Tout en ayant le dos bien droit. Hein? Donc, il vaut mieux avoir le dos bien droit et de ne pas tendre complètement la jambe que l'inverse. Tendre la jambe et plier la jambe. On se redresse, on rentre le menton, on tend la jambe dans la deuxième position. Si on ne peut pas tendre la jambe, on va juste un peu, mais le dos est bien droit. Comme soutien, éventuellement, on a la main droite. On engage également la jambe droite. Si vous voulez, vous pouvez glisser petit à petit la jambe gauche vers le côté. Revenir au centre. Posez le pied gauche. On va faire de même du côté droit. Donc, allez saisir le pied droit. Main gauche à l'arrière. On se redresse. Donc, on rentre le menton. Vérifiez que votre dos est bien dressé. Donc, on est en train de faire travailler évidemment les muscles dorsaux. Et puis, petit à petit, on tend la jambe droite. Si vous n'arrivez pas à tendre complètement la jambe droite, ce n'est pas grave. Mais ne pliez pas pour tendre la jambe droite. On reste bien droit. Il vaut mieux rester bien droit en tirant le pied vers soi et seulement après tendre la jambe droite. On va écarter uniquement, si on veut, la jambe droite vers la droite. Revenir au centre. Relâchez. Posez les deux pieds. On va faire une petite flexion avant. Donc, n'oubliez pas, flexion avant, c'est d'abord le ventre sur les cuisses. Le dos devrait rester impeccablement droit. Je sais qu'on a tous tendance à arrondir un peu le dos dans cette posture, mais essayez de garder le dos bien droit, de regarder devant vous. L'essentiel, c'est vraiment avoir un bon étirement et pour ça, il faut vraiment poser d'abord le ventre sur les cuisses. Voilà. OK. Inspirez les bras. Expirez, tendre les mains à l'avant et tout doucement aller poser le bout des doigts là où on peut. Peu importe. Mais les jambes doivent être engagées. Essayez de vraiment sentir cet engagement des jambes. Les pieds sont flex, on passe sur le côté, ils sont engagés. Les mains, les bouts des doigts sont posés à terre. Et petit à petit, on essaie, si vous voulez, tout en regardant devant soi, en étirant la colonne, voilà, d'aller poser le ventre sur les cuisses. Alors,
Alors ici, on est vraiment en antéversion. D'accord? Réfléchissez au mouvement qu'on a fait tout à l'heure. Hein, on essaie d'aller mettre le ventre sur la cuisse, donc on crée ce mouvement d'antéversion. Inspirez, expirez. Et on essaie d'aller à chaque expiration un peu plus loin. En même temps, on étire, on doit ressentir ça. Vous devez ressentir cet étirement, pas seulement au niveau des jambes, des ischions, ça va jusqu'au dos, ça doit remonter, vous devez ressentir que ça étire avant de tout est en connexion. Quand vous avez les ischio-jambiers qui sont forts, vous avez un bas du dos qui est protégé. Si vous avez des ischio-jambiers qui sont faibles, le bas du dos n'est pas protégé. Voilà. Donc, on engage le tout. Inspirez. Inspirez. On va essayer d'aller un peu plus loin. Donc, chacun suit dans ses possibilités. Vous saisissez soit les chevilles, soit l'extérieur de vos pieds, soit carrément vos pieds. Et cette fois, on va faire un exercice de traction. Donc, on va faire travailler davantage le haut du dos. Et on doit ressentir cette traction. Hein. Donc, on regarde toujours devant soi et en expirant, on tire. Voilà, on tire. Hein. Pour qu'on ressente l'étirement au niveau des jambes, on s'est échauffé, on peut y aller. Voilà. Et cette fois, si vous voulez, vous pouvez commencer à baisser petit à petit la tête. Et si vous souhaitez amener la tête aux genoux, vous pouvez le faire. On inspire, on expire. On inspire tout en amenant le ventre, évidemment, sur les cuisses. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. On va relâcher petit à petit la posture et on va venir se mettre à quatre pattes. Pour là aussi, bien travailler, si vous voulez, les muscles du dos. Donc, à quatre pattes, on va commencer par la vache et le chat. Donc, on va d'abord pratiquer la vache. Donc, pour la vache, vous êtes en antéversion, hein, mais vous essayez davantage de travailler le haut du dos. Donc, on regarde devant soi en inspirant, et en expirant, on va arrondir, et on essaie d'amener, si vous voulez, le coccyx vers l'avant, on arrondit le haut du dos. Si vous voulez, vous imposez vos mains, vous posez le bout des doigts pour bien arrondir, là, mon chat. Inspirez, vache. Expirez. On va maintenant allonger la jambe gauche, étirer convenablement la jambe gauche. Vous regardez dans la direction de la jambe gauche, donc pointez convenablement le pied vers l'arrière. Et ensuite, on va tendre le bras gauche également. Donc, bougez éventuellement le pied droit, si vous voulez, décentrez-le un peu pour que vous puissiez tenir l'équilibre, chercher votre équilibre, tendre, si vous voulez, également le bras gauche. Évidemment, c'est plus difficile que quand on a le bras et la jambe alternés. Levez bien la jambe, tendez bien le bras, et ensuite on va aller crocheter le pied gauche avec la main gauche, et petit à petit ouvrir la colonne, regardez vers le haut. Pensez que c'est une ouverture de la colonne et un travail, évidemment, au niveau du dos. Ouvrez, ouvrez, je sais que ce n'est pas évident non plus avec l'équilibre. Poussez avec le pied gauche sur la main gauche pour avoir une bonne ouverture de la cage thoracique et un bon ressenti de travail des muscles de votre dos. On tient dans la posture, on regarde vers le haut. Expirez, posez le genou gauche, la main gauche, et on va changer de côté. Donc, on va d'abord commencer par tendre la jambe droite. On regarde dans la direction de la jambe droite. On vérifie qu'on a une bonne extension. D'accord? Ensuite, on décentre un peu le pied gauche. Et donc, au lieu d'être tout à fait aligné sur mon bras
ma main gauche, mon pied gauche est plus trop aligné. Et ensuite, je vais lever mon bras droit. Autant convenablement, bras droit, jambe droite. Et on va aller crocheter le pied droit avec la main droite. Et ensuite, ouvrir la cage thoracique, regarder vers le haut. Ouvrir. Pousser avec le pied droit sur la main droite. Regardez vers le plafond. Ressentez le travail au niveau dorsal. Quelques respirations encore dans la posture. Et ensuite, on va aller poser le genou droit et la main droite au sol. On va s'étirer en posture de l'enfant. Ici aussi, étirez bien vos mains à l'avant, asseyez-vous sur les talons. Et on va glisser les mains sur le tapis et venir s'asseoir en posture de héros pour travailler le chameau. Donc, on va travailler plusieurs variantes du chameau, évidemment, qui vont toutes mettre à contribution à nouveau les muscles dorsaux, la flexibilité de votre colonne, progresser par étapes. Et à nouveau, si vous avez des douleurs au niveau lombaire, il faut attendre que vos muscles soient suffisamment puissants pour pouvoir faire cet exercice. Donc, ne le faites pas si vous ressentez ces douleurs au niveau lombaire. Attendez d'avoir la structure musculaire suffisante pour pouvoir le faire. Évidemment, maintenant, vous pouvez avoir aussi des problèmes au niveau des disques intervertébraux lombaires si vous avez ces douleurs. Donc, c'est inutile de faire cet exercice et d'amplifier les douleurs ou le mal. Donc, inspirez les bras. Étirez les mains vers le haut. Et expirez, première variante. On va les mettre les mains au niveau des hanches. Poussez, premier temps. On pousse le pubis vers l'avant. Ah, ça, c'est ce qu'on fait en premier lieu. Au maximum. On va ressentir, évidemment, que le pubis va vers. Deuxième, poitrine vers le haut. Vous connaissez, vous avez orienté la poitrine vers le haut. Et troisième, on regarde vers le plafond, éventuellement vers l'arrière. Je sais que parfois on a des douleurs au niveau cervical, mais c'est souvent parce qu'on n'a pas suffisamment de flexibilité au milieu du dos. Donc, n'allez pas trop loin non plus avec les cervicales. Éventuellement, regardez simplement vers le plafond. Quelques respirations. À chaque fois, poussez la poitrine vers le haut, poussez le pubis vers l'avant. Et puis, on vient s'asseoir sur les talons. Donc, c'était la variante 1. On va travailler la variante 2. Donc, on ira mettre les mains au niveau des talons, pour ceux qui n'ont évidemment pas de douleur lombaire. Donc, inspirez les bras. Éventuellement, pointez les orteils au sol. C'est un peu moins haut que d'aller chercher les talons au sol. Expirez, descendre progressivement vos mains. On fait ça avec lenteur. On va chercher le premier talon, deuxième, pareil. Ensuite, poussez le pubis vers l'avant. Les jambes ne sont pas pliées à l'arrière. Pousse vers l'avant. Deuxième, poitrine vers le haut. Troisième, éventuellement, regardez derrière vous. Mais là, ça dépend de vos cervicales. Sinon, vous regardez le plafond en travaillant les trois directions. Ici aussi, plusieurs respirations. Et ensuite, on va venir s'asseoir sur les pas. On va maintenant aller vers la troisième variante, qui est celle où on va mettre la main droite sur le talon gauche et on va bien étirer, si vous voulez, le bras gauche, faire travailler à nouveau ce muscle dorsaux. Donc, inspirez des bras.
Expirez, main droite, talon gauche. Et on étire le bras gauche. On regarde vers le plafond ou la main gauche. Et on sent le travail, on ressent le travail au niveau du dos. Plusieurs respirations et on revient s'asseoir sur les talons. On prend conscience de ce qui se passe aussi bien au niveau de la poitrine que du dos. On va changer de côté. Donc, inspirez, élevez les bras. Expirez, main gauche, talon droit. Et on étire le bras droit. On regarde dans la direction du bras droit. Pareil, poussez le pubis à l'avant. Vos jambes devraient plus ou moins être alignées, les hanches sur les genoux. Et étirez le bras droit. Plusieurs respirations. Et on va revenir. Voilà, s'asseoir sur les talons. On va s'étirer à nouveau en posture de l'enfant, qui est une bonne contre-pose du chameau. Et puis venir se mettre sur le ventre pour préparer petit à petit la sauterelle. Mais on va débuter par le cobra. Donc on va faire travailler tout le haut du corps, le haut du dos, également le bas. Donc, vos mains à hauteur des épaules, le front sur le sol. Inspirez. On s'élève au mini-cobra, donc vos bras sont légèrement, si vous voulez, déployés. On regarde devant soi, on rentre le menton, donc on ne bascule pas la tête ainsi vers l'arrière. On rentre le menton et on prend conscience du travail au niveau du dos. Expirez, le menton. À nouveau, cette fois, on va s'élever et on lâche les mains du tapis. Rentrez le menton et on s'élève le plus haut qu'on peut. Et on tient, et puis on va les poser les mains ensemble. On va maintenant les coller les paumes de main sur le tapis et on va se préparer pour la sauterelle. Alors, premier travail préparatoire. Plantez bien vos paumes de main sur le tapis, on va s'inspirer et s'élever comme dans le cobra. Inspirez, allez le plus loin possible, tirez bien la tête vers le haut, rentrez le menton. On tient quelques respirations, surtout ne pas bloquer la respiration. Et expirez, menton fonce, comme vous voulez. On reprend son souffle. Et cette fois, on va faire la demi-sauterelle. Donc pour la demi-sauterelle, prenez appui sur vos deux mains et on va élever d'abord la tête, le haut du dos et ensuite la jambe gauche. Ok, rentrez le menton, élevez la jambe gauche et le haut, la tête et le haut du dos. Expirez, menton au sol, on se relâche. On va élever la jambe droite, donc jambe droite tendue, comme je vous ai dit tout à l'heure, ne pliez pas le genou, la jambe droite est tendue, et on va s'élever également, élever la tête, comme tout à l'heure, on rentre le menton, on tend la jambe droite, quelques respirations, et puis on va les poser. Le menton au sol. On reste un peu dans cette posture. Et on va passer à la sauterelle complète. Donc dans ce cas-là, vous allez prendre vraiment appui avec vos deux mains au tapis. Et on va décoller
si vous voulez, les jambes restent tendues. Décollez la tête. Et voilà. On revient. On pose le front sur les deux mains et on se relâche. On va placer les deux mains à hauteur des épaules et venir se mettre en chien tête haute. Donc vous élevez les bras progressivement et ensuite vous décollez, si vous pouvez, les genoux. Tirez bien la tête vers l'avant. Essayez de ne pas créer de cambre génitive au niveau des lombaires. On tire la tête vers le haut, mais on rentre le menton. Voilà. Chien tête haute. Pointez les orteils au sol et on va vers le chien tête basse. Allez, on va bien étirer le bas du dos en chien tête basse et le haut du dos. Le chien tête haute, le chien tête basse, excusez-moi, est également une posture de renfort de toute la partie du dos dorsal supérieur. Donc, pliez vos genoux, tirez à nouveau bien derrière vers le haut. Faites bien travailler le haut du dos, donc la tête dans l'alignement des bras. Essayez d'avoir le dos bien aligné, bien droit. Et ensuite, petit à petit, vous allez tendre les jambes, effectuer un bon étirement des jambes, des ischio-jambiers. Et ensuite, on va marcher, mais on va rapprocher les bras des jambes, soit pour chanter. Petit à petit, emmenez vos mains à hauteur de vos pieds et laissez bien tendre la tête et les bras. On se relâche, on relâche les muscles. Là, on relâche la tête, les épaules, les muscles du dos, relâchez complètement. Relâchez également la respiration, respiration naturelle. On va glisser les mains sur les tibias et poser les mains au-dessus des genoux, sur les cuisses. Regardez devant toi et tirez la colonne vers l'avant. Regardez devant vous et tirez bien la colonne en poussant éventuellement sur les cuisses. Creusez le milieu du dos. Et puis relâchez. Pliez les genoux, ventre sur les cuisses. Expirez totalement. Inspirez en glissant les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser pour une petite posture d'équilibre. On essaie d'en avoir une dans chaque séance. C'est ainsi qu'on va progresser un petit peu à la fois. Donc, on va débuter par le côté gauche. Donc, on prend bien appui sur le côté droit. On crée bien vos pieds, deux points d'appui à l'avant, le talon, et bien ressentir cette prise au sol. Et ensuite, on va aider le genou gauche. Voilà. On va saisir le genou gauche dans les deux mains. Redressez bien le dos, rentrez le menton déjà afin d'atteindre cette posture d'équilibre. Et ensuite, on va mettre la main droite à la hanche droite et aller saisir l'orteil gauche avec index, pouce et majeur de la main gauche. Et petit à petit, on va essayer de déployer la jambe gauche. Alors, allez jusque là où vous pouvez. Ancrez-vous bien à l'équilibre d'abord, et puis petit à petit, vous tendez la jambe gauche jusque là où vous pouvez le faire. D'accord. Essayez de garder une structure du buste bien droit. Tenir l'équilibre. Éventuellement glisser la jambe sur le côté, comme vous voulez, puis revenir pied à terre. On prend appui sur le pied gauche, donc convenablement sur le pied gauche. Bon ancrage d'abord. Ensuite,
On va lever le genou droit, saisir le genou droit dans les deux mains, monter le genou le plus haut qu'on peut. Déjà là, tenir l'équilibre. Si on n'a pas un bon équilibre, inutile d'aller un peu plus loin. Il faut d'abord avoir déjà un bon équilibre à ce niveau-là, avant d'aller saisir, si vous voulez, le pied droit avec index majeur et pouce, main gauche au niveau de la hanche gauche. Et puis on peut commencer tout doucement à déployer la jambe droite. D'abord en face de vous. Puis si vous voulez, vous pouvez la glisser sur le côté. D'accord? Travaillez votre équilibre. Redressez-vous éventuellement. Si de ne pas vous pencher en avant. Et relâchez. On est prêt pour le squat, qui est aussi une posture incontournable. Donc, prenez l'écartement qui vous convient pour le squat, chacun suivant ses possibilités. Essayez néanmoins de garder vraiment vos pieds collés au sol. Ici aussi, ça demande un bon ancrage au sol pour bien faire travailler toute la partie, si vous voulez, autour des hanches. Inspirez les bras. Expirez. On vient. On garde le dos bien droit dans la mesure du possible. Et on va venir coller les coudes à l'intérieur, si vous voulez, des genoux. Installez tranquillement en squat, qui est une posture, je le répète souvent, de mini-relaxation, de relâchement. Relâchez le bas du dos. On sort. Également les muscles du visage. La respiration doit être naturelle. On s'installe. On prend éventuellement conscience de quelques étirements qu'on pourrait avoir au niveau des genoux, des jambes, des chevilles. Il faut un certain temps pour s'installer dans la posture du squat, j'en suis bien conscient. C'est pour ça qu'il faudrait y rester, si vous voulez, au moins quelques minutes. Bon, on ne peut pas faire ça parce que ça ne convient pas toujours à tout le monde. Mais en tout cas, restez-y jusqu'à votre limite d'inconfort. Bon exercice à faire le matin pour bien assouplir le corps. Et ensuite, on va se redresser lentement, coller les deux mains sur le sternum et on se redresse et on relâche. On va aller vers la posture de la pointe des pieds, qui est aussi une excellente posture de renfort des orteils. Travaillez vos hanches, votre sens de l'équilibre. Donc, à nouveau, ici aussi, inspirez les bras. Expirez, gardez vos genoux les uns contre les autres et venez vous asseoir sur les talons. Voilà. Au début, vos genoux sont joints. Collez les mains sur les talons, petit à petit, vous allez écarter les genoux et vous asseyez, installez-vous tranquillement. On cherche son équilibre dans le calme. De temps en temps, si vraiment vous êtes très difficile avec l'équilibre, posez simplement vos mains devant vous, essayez de tenir, vous allez déjà bien faire travailler vos chevilles, vos orteils, vos genoux, vos quadriceps, sentez tous les muscles là qui travaillent. Mais pour chercher l'équilibre, il faut mettre les mains en namasté sur le sternum, et quand on a trouvé l'équilibre, on va écarter ses bras, laisser pendre les mains, chercher le calme. Si vous souhaitez tester votre équilibre, allez un peu plus loin, fermez les yeux. Alors, ceux qui veulent aussi aller un peu plus loin, regardez, passent les mains entre les jambes, entre les genoux, et vont aller crocheter les mains derrière les talons, et on regarde devant soi. Voilà.
une posture qui va comprimer vos organes, évidemment, et ensuite, on va relâcher, le sang va revenir. Donc, on est en train de comprimer, là. Et on va relâcher, mettre les mains au tapis, venir s'asseoir, et on va travailler la table, qui est aussi une posture qui va faire travailler les muscles du dos. Donc, posez vos pieds à plat, 30 à 40 cm devant vous, le dos au sol. OK. Ah non, excusez-moi. Les deux mains derrière vos hanches. Non, c'est pour la table, c'est pas bon. Voilà. OK, donc les mains 30-40 cm devant vous. Et ensuite, on va élever le bassin progressivement. On va aligner comme une table. Donc, le ventre, la tête alignée sur le corps. Donc, on ne laisse pas pendre la tête à l'arrière. On l'aligne sur, si vous voulez, le thorax. On vérifie si on a un bon alignement. Et on pratique plusieurs respirations dans cette posture sans bloquer la respiration. Prenant conscience du travail au niveau des bras, des épaules, du dos, du bas du dos, des genoux, des jambes. Ça vient d'une posture assez simple, mais elle met au travail une bonne partie des muscles de notre corps. Plusieurs respirations. Et puis on va venir s'asseoir pour préparer la chandelle. C'est une excellente posture d'inversion qui permet après une séance de renourrir toute la partie de la tête, du haut du corps. Donc on va s'allonger sur le dos, bien relâcher les tensions, amener le genou gauche sur le ventre, enserrer le genou gauche dans les deux mains, inspirez, expirez, menton, genou gauche. Inspirez, tête au tapis. Expirez, menton, genou gauche. Inspirez, tête au tapis. On va allonger la jambe gauche, amener le genou droit. Le niveau 2, pour garder la jambe gauche tendue, décoller, si vous voulez, ne pas coller au sol, à quelques centimètres du sol. Inspirez, expirez, menton, genou droit. Inspirez, et tout à fait. Vous avez vu ma jambe gauche, elle est décollée du sol. Inspirez, expirez, menton, genou droit. Relâchez, tendre la jambe. Posez les deux jambes au sol. Et ensuite, emmenez les deux genoux sur le ventre en expirant. Enserrez les deux genoux dans les deux mains. Entrelacez les doigts. Inspirez. Expirez, menton sur les deux genoux. Inspirez, tête au tapis. Gardez les jambes là où elles sont. Posez les mains au sol. Tendre petit à petit les jambes vers le haut. Prendre appui sur le tapis et élever les jambes afin d'aller vers la chandelle. Élevez convenablement les jambes. Ne mettez pas vos pieds derrière la tête. Les pieds doivent être vers l'avant. Si vous voulez soutenir convenablement le dos avec les mains, et ceux qui sont plus avancés peuvent éventuellement même entrelacer les doigts et tendre des bras le long des jambes. Reposez sous les épaules et pas sur la nuque dans la mesure du possible.
On revient lentement. Jambes tendues, posez vertèbre par vertèbre au sol, mains au tapis, gardez vos jambes à 90 degrés, et puis allez poser tout doucement les jambes. Si vous voulez, tendu, on se relâche avant la contre-pose, qui est la posture du poisson. Donc, pour la posture du poisson, les mains, vous les glissez en dessous des fessiers, paumes sur le sol. Prenez appui sur les coudes. Levez, si vous voulez, le buste du thorax. Basculez la tête vers l'arrière. Posez le haut de la tête sur le tapis. Et voilà, et vous regardez derrière vous. Et vous, à chaque inspiration, on essaie d'ouvrir davantage la cage thoracique. Travailler la partie ouverture de toute la partie avant de votre cage thoracique. Des respirations très amples, on va au bout de l'inspire. Et ensuite, on va poser à nouveau la tête au sol en prenant appui sur les coudes. On va retirer les mains dans le dessous des fessiers et se relâcher totalement, paume vers le haut. On est prêt pour la relaxation finale avec une bonne prise de conscience de tout ce qui s'est passé dans le corps. On va essayer de bien prendre conscience des muscles dorsaux. Nous commençons d'abord par la tête. Donc, prenez bien conscience du relâchement au niveau de votre front, des paupières, les joues, de la mâchoire. N'oubliez pas, la mâchoire, elle est reliée à la nuque. Donc, quand vous crispez la mâchoire, vous crispez également la nuque. Donc, relâchez bien la mâchoire, en même temps, vous relâchez une partie de la nuque. On bouge un peu sa tête à droite et à gauche, et on essaie de prendre conscience de la nuque, du haut du dos, de toute la partie supérieure de notre dos. On va rentrer le menton pour bien étirer la colonne. Donc, on va s'occuper maintenant de tout ce qui est au-dessus, si vous voulez, autour de l'épaule droite. Prenez conscience du trapèze, de vos deltoïdes, tout ce qui est à l'arrière de votre dos côté droit. Faites un micro-mouvement pour en prendre conscience éventuellement. Et ensuite, vous passez à l'épaule gauche et vous essayez de prendre conscience de tout ce qui se passe là derrière l'épaule gauche. Vous ressentez. Éventuellement, un nouveau micro-mouvement de l'épaule gauche. De bien ressentir toute cette partie des muscles autour de la colonne en haut du dos. Ensuite, on va passer à la partie centrale du dos. Essayez de coller convenablement votre dos au tapis et relâchez. Voilà. Prenez conscience de cette partie centrale du dos et éventuellement contractez-la légèrement si vous y arrivez et relâchez. Donc contractez un peu et relâchez la respiration. Collez votre dos au sol. On va descendre vers le bas. À nouveau, prenez conscience du bas du dos. Faites un petit micro-mouvement à droite et à gauche au niveau des reins, au niveau des lombaires. Relâchez l'intégralité de votre dos. Essayez d'avoir une conscience de comment vous ressentez votre dos après cette séance. Quelle est la partie du dos que vous ressentez davantage? Le haut, le milieu, le bas? Est-ce que vous avez une impression de chaleur, de froid, de lourdeur, de légèreté, peu importe? Et enfin, concentrez-vous sur la respiration. À chaque expiration, relâchez les tensions. Ressentez le mouvement
de votre dos à l'inspire et de votre dos à l'expire. Essayez de bien prendre conscience de ce qui se passe entre votre dos et le tapis, ou ce qui se passe dans votre dos au moment où vous inspirez et au moment où vous expirez. Et à l'expiration, manifestez votre intention de relâcher toutes les tensions dans votre dos. Petit à petit, je vous invite à vous mettre sur le côté droit. Gardez les yeux fermés. Restez en état de relaxation. Et enfin, petit à petit, venez vous asseoir pour clôturer cette séance. Restez ancré sur votre corps et faites un petit bilan personnel de votre dos. Comment vous le ressentez pendant la journée, le soir? Est-ce que vous considérez que vous avez beaucoup de tension dans le dos, ou bien que votre dos est suffisamment musclé, détendu? Et enfin, si vous avez des tensions dans le dos, ce que vous devriez faire pour vous en libérer sur le long terme. Et enfin, pour clôturer la séance, je vous invite à chanter le son en remerciement votre corps à nouveau pour tout ce qu'il vous a permis d'accomplir pendant cette séance, mais également pendant la journée. Inspirez pour le haut. Namaste, Yogini, Yogi.